C'est l'heure du bilan 2025. J'ai vraiment pas été présente ces dernières semaines entre les fêtes, mes révisions, les examens et là ce début d'année, mais on va rattraper tout ça. Donc le bilan pro, perso et les investissements. 2025 pour moi, comme je pense pour beaucoup de monde, ça a vraiment été l'année du changement. Fin mai, je suis partie d'une situation professionnelle qui était très compliquée, ça ne me convenait plus du tout, j'étais totalement épuisée et je me sentais vraiment vidée. Ça n'a pas été facile de tout quitter, mais ça a clairement été ma première bonne décision de l'année. J'ai pris du temps pour décompresser tout l'été, pas de grands voyages extravagants, juste du temps pour se reconnecter à soi-même et surtout se poser les bonnes questions pour le futur. Et je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je peux littéralement tout faire. Sauf que je venais de sortir d'un job ultra normé où j'avais pas une minute pour penser vraiment à moi et avoir autant le choix, c'est un peu vertigineux. Du coup, comme à chaque fois que je me sens un peu perdue, j'ai lu. Et je me suis mise à m'intéresser au concept japonais de l'ikigai pour affiner un petit peu mes choix. Et je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait me rendre épanouie, dont les gens ont besoin et dont je pourrais vivre. Et je me suis dit, ok, là j'ai 33 ans, mais qu'est-ce que c'est à l'échelle de ma vie? Si j'ai vraiment de la chance, un tiers. Si j'ai un petit peu moins la santé, la moitié. Et quand bien même si j'ai beaucoup moins à vivre, est-ce que j'ai pas envie que les années qui suivent soient les meilleures de ma vie? Et à ce moment-là, c'était décidé. Je me suis mise en quête d'un organisme de formation pour faire la reconversion dans le domaine qui m'a toujours attirée mais auquel j'ai jamais donné la chance, la finance. J'ai donc fait toutes les démarches, j'ai fait ma remise à niveau en 1 mois au lieu de 3 pour être éligible à la rentrée d'octobre 2025 et j'ai réussi. Deuxième fierté de 2025, deuxième case cochée et mon parcours pour être gestionnaire de patrimoine peut commencer. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment super d'accumuler toutes ces connaissances, mais j'ai envie d'aider les gens. Et j'ai pas envie d'aider les gens dans 1 an et demi, j'ai envie d'aider les gens maintenant. Et c'est vraiment pour ça que l'envie de créer cette chaîne est apparue. Je pense que je vais faire le bilan des investissements 2025 dans une partie 2 parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc dis-moi si la partie investissement t'intéresse, avec la performance des principaux actifs, mes investissements et aussi mes propres performances. Et si tu veux pas louper les prochaines vidéos, abonne-toi.